Donc maintenant nous avons l'importance du testament qui montre que si vous ne suivez pas ce testament, alors vous finirez dans le feu de l'enfer. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Laissez-moi vous écrire ce que si vous le suiviez, vous ne vous égarerez jamais, parce que cela sert de protection contre l'égarement. » C'est le principe central de toutes les religions divines qui ont existé sur la surface de la planète. Asseyez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une conférence très importante et c'est un sujet très important. C'est en fait un sujet central de notre da'wah et c'est ce qui distingue notre appel et notre religion de tout autre appel, de toute autre religion sur la surface de la terre. Et c'est le testament du prophète, le wasiyya. Une protection divine contre l'égarement. Maintenant, que dit le Saint-Coran à propos de la wasiyya ou du testament? Dans le Coran, il est dit, il est prescrit que lorsque la mort approche l'un d'entre vous, s'il laisse des biens, un testament soit fait en faveur des parents et de la famille immédiate avec équité. C'est une obligation pour ceux qui sont conscients d'Allah. Maintenant, dans les écrits des sunnites, le plus grand groupe de musulmans, ceux qui représentent environ 80% de tous les musulmans de la planète, ils ont en fait de nombreuses narrations dans lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi confirme l'importance d'écrire un testament. Dans une narration particulière, dans Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « C'est le devoir de chaque musulman qui a une affaire qui doit être enregistrée dans un testament de ne pas laisser passer 2 nuits sans avoir écrit son testament et de le garder avec lui. » Donc ici, nous avons le Coran qui souligne l'importance du testament. Et aussi, la majorité des musulmans ont des récits de leurs compagnons qui confirment que c'est une obligation pour un individu d'écrire un testament et un fort accent est mis là-dessus. Même les savants nassibis, des sectes les plus extrêmes de l'islam sunnite, ils ont dit, il est légiféré pour le croyant d'avoir un testament pour ce qui lui incombe de dettes et de droits des autres afin qu'il soit transféré, surtout s'il n'y a pas de documents légaux qui pourraient entraîner la perte des droits des autres. Si c'est le cas, alors il est obligatoire de faire un testament pour que les droits soient remplis. Nous savons donc maintenant que rédiger un testament est un commandement divin. Il est mentionné dans le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi l'a souligné dans ses récits aux croyants. La question se pose donc, le prophète lui-même a-t-il écrit un testament? C'est la question qui viendrait à l'esprit de tout croyant lorsqu'il lit ces narrations, lorsqu'il lit le verset du Coran. Impliquer que le prophète ne l'a pas fait signifierait que le prophète a désobéi à l'ordre de Dieu et qu'il a ordonné aux gens de faire ce qu'il n'a pas fait lui-même. Est-ce que cela a du sens? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala réprimande ceux qui disent aux gens de faire des choses mais ne les font pas eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» N'est-ce pas détestable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous disiez ce que vous ne faites pas? Ce qui veut dire quoi?
Ce qui signifie que si le prophète Mohammed n'avait pas écrit de testament, il serait lui-même méprisable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelle est la tragédie du jeudi? Tout ce scénario, toute cette question de savoir si le prophète a écrit un testament ou non, tout tourne autour de ce jeudi particulier. Le jeudi de la calamité, ou la tragédie du jeudi. Et on l'appelle ainsi parce qu'il y a tout un tas de récits avec les musulmans, les compagnons sunnites et chiites du prophète et la famille du prophète. Par exemple, Ibn Abbas a dit « Jeudi », et combien ce jeudi fut tragique. Puis Ibn Abbas pleura si fort que ses larmes coulaient sur ses joues. Alors il pleurait hystériquement. Et il a ensuite dit que le prophète a dit en ce jeudi, « Apportez-moi un outil ou une feuille, une encre pour que je puisse écrire une déclaration qui vous empêchera de vous égarer après moi. » Donc le prophète, sur son lit de mort, ce jeudi, il veut écrire quelque chose, il demande à ses compagnons de lui apporter un papier et un stylo, et cette chose qu'il veut écrire empêcherait quiconque de s'égarer. Ils ont dit, les compagnons qui étaient présents, « En vérité, le messager d'Allah ne dit rien de sensé. » Sahih Muslim. Une autre narration, Ibn Abbas raconte aussi, quand le moment de la mort du prophète approcha, il y avait des hommes dans la maison et parmi eux était Omar ibn Khattab, le deuxième des soi-disant califes bien guidés. Le prophète a dit, « Approchez-vous et laissez-moi vous écrire un écrit après lequel vous ne vous égarerez jamais. » Omar a dit, « Le prophète est gravement malade. Vous avez le Coran, donc le livre d'Allah nous suffit. » Ce qui signifie, « Tais-toi, prophète, nous n'avons besoin de rien. Ne te fatigue pas. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Nous n'avons pas besoin d'entendre cela. Nous avons le Coran, tout va bien. Tu as fait ton devoir. » Sahih Bukhari. Maintenant, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ce sont les deux livres les plus fiables pour tous les musulmans sunnites. Une troisième narration d'Ibn Abbas dit « Jeudi, et combien ce jeudi fut tragique. La maladie de l'apôtre d'Allah s'aggrava le jeudi. Et il dit « Apportez-moi quelque chose pour que je vous écrive quelque chose après quoi vous ne vous égarerez jamais. » Les personnes présentes commencèrent à se quereller. Ils se sont battus entre eux à ce sujet. Donc, imaginez cela. Le prophète disant « Je veux écrire quelque chose », ils commencent à se battre entre eux. La moitié d'entre eux disent « Laissez-le écrire ». L'autre moitié disait non. Et ils disent que ce n'était pas bien de se quereller devant le prophète. Et ils ont dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il ne dit rien de sensé. Il délire. Il hallucine. » Maintenant, leur comportement, ce jour-là, était en violation directe avec les versets suivants du Coran. 1. Ô vous qui croyez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, de peur que vos œuvres ne deviennent vaines, sans que vous ne vous en rendiez compte. Alors qui croyons-nous maintenant? Croyons-nous les compagnons ou croyons-nous Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce que les compagnons faisaient était par miséricorde, ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit prouve que ses compagnons étaient des munafiqin, des hypocrites? Un autre verset du Coran dit « Ce que le messager vous dit, acceptez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Mais ils faisaient le contraire. Un autre verset du Coran dit Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais sache par ton Seigneur qu'ils ne peuvent avoir aucune foi tant qu'ils ne te font pas juge dans toutes les disputes entre eux et qu'ils ne trouvent dans leur âme aucune résistance contre tes décisions, mais les acceptent avec la plus pleine conviction. » Mais cette nuit-là, ils se battaient totalement devant le prophète. Ils ne le prenaient pas comme juge. Ils n'acceptaient pas sa décision. Et il l'empêchait de réaliser sa volonté.
Le Coran dit aussi que le prophète ne parle pas par passion. Tout ce qu'il dit n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est révélée. Maintenant, les trois grandes questions que nous en tirons sont les suivantes. Pourquoi voulait-il empêcher le prophète d'écrire son testament? Que voulait écrire le prophète dans son testament? Et finalement, a-t-il fini par écrire son testament? Ce sont les questions auxquelles il faut répondre. Une narration répond à tout cela. La narration du testament. Nous avons en fait un hadith dans Kitab al-Raiba de Sheikh At-Tusi, dans le livre 1, chapitre 26, où l'imam Ali alayhi salam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit la veille de son départ de ce monde: Ô Abul Hassan, apporte-moi un parchemin et une plume et de l'encre. Puis il dicta son testament. Donc maintenant nous savons que le prophète, malgré les compagnons qui essayaient de l'en empêcher, a réussi malgré tout à dicter le testament à l'imam Ali. Jusqu'à ce qu'il arrive au mot « Ô Ali, après moi il y aura 12 imams, et après eux, il y aura 12 Mehdi. Et toi, ô Ali, tu es le premier des 12 imams. Allah subhanahu wa ta'ala t'a nommé Ali al-Murtada, Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, le grand véridique, le grand discriminateur. Et par toi, la vérité se distinguerait du mensonge. Et il t'a nommé Al-Ma'moun et Al-Mehdi. Ces noms ne conviennent à personne d'autre qu'à toi. Ô Ali, tu es mon successeur et responsable de mes Ahl al-Bayt, vivants ou morts. De la même manière, tu seras mon successeur sur mes épouses. Celles que tu laisseras dans mon contrat de mariage me rencontreront demain au jour du jugement, et je suis détaché de celle que tu divorces, et au jour du jugement, ni elle ne me verra, ni moi ne la verrai. Après moi, tu seras le successeur et le calife de ma nation. Quand la mort s'approchera de toi, tu transféreras ma succession à mon fils Al-Hassan, le juste, le droit. Quand sa mort viendra, il devra la confier à mon fils Al-Hussein, le pur et le martyr. Et quand sa mort viendra, il le remettra au chef des adorateurs, Ali, Zayn al-Abidin. Et quand sa fin viendra, il la transmettra à son fils, Mohammed al-Baqir. Et quand la mort l'approchera, il le transférera à son fils, Ja'far al-Sadiq. Et quand la mort l'approchera, il devra la transférer à son fils, Moussa al-Kadhim. Et quand la mort viendra, il devra le laisser à son fils, Ali al-Rada. Et quand la mort s'approchera de lui, il devra le signer à son fils, Mohammed, le fidèle. Et quand sa mort arrivera, il le présentera à son fils, Ali al-Nasir. Et quand la mort arrivera, il devra le transférer à son fils, Al-Hassan al-Askari. Et quand sa mort arrivera, il le transférera ou le laissera à son fils, Mohammed al-Mustahfad, le protégé de la famille de Mohammed. Ce sont les 12 imams, et après eux, il y aura 12 Mehdi. Quand les derniers moments, les derniers instants du 12e imam, quand la mort s'approche de lui, il le remettra à son fils, qui est le premier des proches, et il a 3 noms. Mon nom et le nom de mon père, Abdullah et Ahmed, et le 3e nom sera Al-Mehdi, et il sera le premier des croyants. Maintenant, on comprend pourquoi et comment personne ne s'égarait s'il s'accrochait aux paroles qu'il a écrites, parce qu'il a clairement nommé là ses successeurs. Et nous avons aussi eu les réponses à nos 3 questions. Les 3 grandes questions. Pourquoi voulait-il empêcher le prophète d'écrire son testament? Que voulait écrire le prophète dans son testament? Et a-t-il fini par écrire son testament? Eh bien, la réponse à la première question, pourquoi voulait-il empêcher le prophète d'écrire son testament? C'est parce qu'il voulait usurper son califat. Il voulait prendre le pouvoir. Il voulait contrôler la Ummah après lui. Qu'est-ce que le prophète voulait écrire? Il voulait écrire les noms de ses successeurs. Et a-t-il fini par écrire son testament?
Oui, il l'a fait. Il ne serait jamais en violation et personne sur la planète ne pourrait jamais empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi de remplir son devoir divin. Maintenant, les grandes et petites shuras, l'usurpation du califat et le rejet du testament. Donc, il y a cette narration qui prouve ce que nous avions dit, qu'il y avait une conspiration et que le but de vouloir empêcher le prophète d'écrire son testament était de voler le califat. Ce n'est pas une conclusion que nous avons tirée. C'est quelque chose que les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit, ou plutôt quelque chose que le prophète Mohammed a prédit de son vivant. Il a dit « Malheur, malheur à ma nation à cause de la grande shura et de la petite shura ». On lui a posé des questions à leur sujet et il a dit « Quant à la plus grande, elle se tiendra dans ma ville après ma mort pour usurper le califat de mon frère et le droit de ma fille. » Voilà, le prophète a en fait prédit qu'ils allaient essayer de l'empêcher d'écrire le testament et la raison y est. Quant à la plus petite, elle se tiendra pendant la grande occultation à Al-Zawra, à Bagdad, pour altérer ma sunna et changer mes décisions. Donc il doit y avoir une connexion, quelque chose qui lie la grande shura et la petite shura, parce qu'elles sont toutes les deux mentionnées dans la même narration et qu'elles sont toutes les deux appelées une shura. Et donc la plus grande shura devait rejeter le successeur après avoir tenté d'empêcher le prophète d'écrire le testament. Et la plus petite shura est celle qui a eu lieu à Bagdad, en Irak, après sa chute, quand tous les chiites et les marjas, les clercs, les érudits et leurs disciples ont échangé leur foi et leur croyance dans le testament du prophète Mohammed et sa famille, les chiites ont été les seuls pendant 1400 ans à rejeter les dirigeants et ils n'ont jamais prêté allégeance à qui que ce soit. Et ils se sont accrochés fermement à ce concept que seule la famille de Mohammed pouvait régner. Mais pour la toute première fois, ce qui s'est passé, c'est que les savants eux-mêmes ont encouragé le peuple et ont ordonné au peuple d'échanger l'imam Ali alayhi salam contre un nouvel Abu Bakr et un nouvel Omar. Et le Coran déclare, « Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront loin, loin du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des conjectures et ne font que mentir. » Et donc le testament, ce testament, l'écriture du testament, est une sunna divine. Chaque prophète, messager et imam a laissé un testament à son peuple pour qu'il obéisse. Même Dieu lui-même a dicté son testament aux anges. Et cela a eu lieu évidemment dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « En vérité, je vais établir un calife sur la terre » et il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam et tous se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Et d'autres récits mentionnent que dans l'ordre de leur prosternation, cela devint leur rang. Ceux qui se prosternèrent en premier étaient de rang supérieur à ceux qui vinrent après. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un testament, et ce testament était que les gens devraient suivre et se prosterner devant Adam. Qu'en est-il d'Adam et de Seth? Eh bien, dans une narration particulière, nous avons l'imam as-Sadiq alayhi salam. Il est dit que, assurément, Caïn s'approcha de Seth et lui dit « Mon père t'a donné de la connaissance qu'il avait », ce qui signifie qu'Adam a donné à Seth ce qu'il avait. Et j'étais plus âgé que toi, et j'avais plus de droit à cette connaissance que toi. Mais parce que j'ai assassiné son fils, c'est-à-dire Abel, Adam s'est mis en colère contre moi, et il t'a préféré à moi avec cette connaissance. Je jure par Dieu que si tu mentionnes quoi que ce soit de la connaissance que tu as héritée de ton père, afin de te montrer devant moi et d'agir comme si tu étais meilleur,
je te tuerai comme j'ai tué ton frère. Seth a ensuite caché tout ce qu'il avait de la connaissance qu'il avait acquise jusqu'à ce que l'état de Caïn et son règne prennent fin. Et c'est pour cette raison que nous pratiquons la taqiyya, parce que nous avons un exemple dans le fils d'Adam et de Seth, d'Adam, et Seth a parlé à son fils du pacte en secret. Et puisque Seth a transmis le testament à son fils, voilà la phrase clé. Et depuis que Seth a transmis le testament à son fils par Dieu, la sunna a été de transmettre le testament de savant à savant. Et ils ouvraient le testament chaque année à un jour particulier et ils parlaient de la façon dont leur père leur avait donné une prophétie et de bonnes nouvelles concernant la venue de Noé. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce que nous cherchons à prouver ici, c'est que si l'écriture d'un testament, la dictée d'un testament est une sunna divine que tous les prophètes et les messagers ont pratiquée, et maintenant nous avons vu que Dieu a initialement donné son testament, et nous avons vu aussi qu'ici Adam a nommé Seth, et nous voyons qu'Adam a donné le testament à Seth, et que Seth a continué cette même pratique de transmettre le testament de fils en fils, ou de successeur en successeur, ou de savant en savant. Et qu'Adam a réellement prophétisé et mentionné Noé par son nom. Le testament de Noé. Noé a-t-il laissé un testament? Dans une autre narration de Mohammed et de la famille de Mohammed, l'imam Sadiq a dit « Noé, que la paix soit sur lui, a vécu pendant 500 ans après le déluge. Puis Gabriel vint à lui et dit « Ô Noé, ta prophétie est terminée et tes jours sont accomplis. Alors regarde le plus grand nom et l'héritage de la connaissance et les traces de la connaissance et de la prophétie qui sont avec toi. Regarde toutes ces choses que tu as héritées de Seth et d'Adam et transmets-les à ton fils Sam. Car je ne quitte pas la terre sans un savant par qui mon obéissance est connue et par qui ma tragédie est reconnue. Il sera un moyen de salut entre le passage d'un prophète et la venue d'un autre. Je n'ai jamais laissé les gens sans une preuve pour moi, un appelant à moi, un guide vers mon chemin et quelqu'un qui connaît mon commandement. J'ai décrété que pour chaque peuple, il y aura un guide par lequel je guide les bénis et qui sera une preuve contre les misérables. Il, que la paix soit sur lui, a dit « Ainsi Noé, alayhi salam, a transmis le plus grand nom, l'héritage de la connaissance et les traces de la connaissance de la prophétie à Sam. Quant à Ham et Yafith, ils n'avaient aucune connaissance dont ils pouvaient bénéficier. Et il a dit « Et Noé leur a donné la bonne nouvelle de Houd, alayhi salam, et leur a ordonné de le suivre et a instruit son peuple, les croyants, d'ouvrir le wasiyya, d'ouvrir le testament chaque année, de l'examiner et que cela soit une fête pour eux. » Donc il y a cette célébration sacrée qui a lieu annuellement, une fois par an, où les croyants se réunissent. Le festival de la wasiyya. La wasiyya est super importante maintenant. Dieu l'a ordonné. Adam l'a ordonné. Noé l'ordonne dans une chaîne ininterrompue, ce qui est prouvé par ces narrations. Le testament d'Abraham. Le testament d'Abraham, nous n'avons même pas besoin d'aller aux narrations. C'est dans le Coran lui-même. Et dans le Coran, il est dit « Voici le testament d'Abraham, ainsi que de Jacob envers ses enfants, disant « En vérité, Allah vous a choisi pour cette foi, alors ne mourrez qu'en pleine soumission. » Ou étiez-vous présent lorsque la mort est venue à Jacob? Cette phrase ne vous dit rien? Quand la mort l'approche, quand la mort l'approche, quand la mort l'approche, le Coran dit
Ou étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob, quand il dit à ses enfants, « Qui adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous continuerons à adorer ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu unique. Et à lui, nous nous soumettons tous. » Et ainsi nous voyons qu'Abraham, quand la mort s'approche de lui, il le transmet à ses successeurs, Ismaël et Ishaq, et Jacob après eux, et Jacob nomme aussi ses successeurs après cela. Et c'est aussi le récit d'ailleurs dans la Torah et le Tanakh. Qu'en est-il du testament de Moïse? Dans le récit que nous avons dans le livre appelé Tarikh al-Yaqubi, il est dit « Quand Moïse approchait de sa mort, remarquez comment ils approchent tous de leur mort et doivent ensuite faire quelque chose. Allah le Tout-Puissant a ordonné à Moïse de faire venir Josué, fils de Nun, et Josué était de la lignée de Joseph, fils de Jacob, dans la tente du temps, Qubat az-Zaman, pour le sanctifier là-bas, poser sa main sur son corps, afin que sa bénédiction passe en lui et lui confier la responsabilité de diriger les enfants d'Israël après lui. Moïse le fit, et quand il mourut, Josué prit sa place parmi les enfants d'Israël. C'est une narration sunnite. Dans la Torah, on trouve aussi que cela confirme la narration. Si nous allons chez les chrétiens et les juifs, ils disent « Oui, cela s'est réellement passé ». Et nous avons ici dans le chapitre 27 des Nombres, versets 18 à 20, « Alors que Moïse s'approchait de la fin de sa vie, quand le peuple était arrivé à la mer morte, il y a une autre conversation avec Dieu au sujet de son successeur là-bas. Dieu lui dit, « Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui l'esprit se trouve, et pose ta main sur lui. Fais-le se tenir devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée, et charge-le en leur présence. Donne-lui une partie de ton autorité, afin que l'assemblée des enfants d'Israël lui obéisse. » Le testament de Jésus. Dans une narration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Jésus, fils de Marie, a fait un testament à Simon, fils de Hamoun as-Safa, ou Simon-Pierre. » Et la Bible le confirme. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, dit Jésus, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père directement t'a donné cela, qui est dans les cieux. C'est Dieu qui t'a choisi, Simon. Et moi, je te le dis, Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la mort elle-même ne pourra jamais la vaincre. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit aux cieux, et ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. » Il devint donc le législateur. Il devient la hujja. Il a entre ses mains le halal et le haram, le permis et l'interdit. Dans cette narration, l'imam Ali alayhi salam a dit « Les Juifs se sont divisés en 71 sectes. 70 d'entre elles sont dans le feu et une est sauvée au paradis. C'est celle qui a suivi Josué, fils de Nun. C'est la seule secte du judaïsme qui est au paradis. Le successeur, le wassi de Moussa alayhi salam. Et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. 71 d'entre elles sont dans le feu, et une seule est au paradis. C'est celle qui a suivi Simon, le successeur ou le wassi de Isa alayhi salam. Donc maintenant nous avons l'importance du testament qui montre que si vous ne suivez pas ce testament, alors vous finirez en enfer. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Laissez-moi vous écrire ce que si vous le suivez, vous ne vous égarerez jamais, parce que cela sert de protection contre le feu de l'enfer. » C'est le principe central de toutes les religions divines qui ont existé sur la surface de la planète. Alors maintenant, nous arrivons au testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Abu Ja'far alayhi salam a dit
Le testament, al-wasiyya, est une obligation légitime. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a effectivement fait un testament. Il confirme qu'il a effectivement écrit un testament. Il est donc approprié pour un musulman de faire un testament. Et le testament du prophète Mohammed, que je vous ai lu plus tôt, contient 12 imams et dans toute l'histoire islamique, dans les 1400 ans de l'islam, depuis l'époque du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui. C'est une chose fascinante dont je ne pense pas que beaucoup de gens apprécient vraiment la valeur. Personne, pendant toutes ces années, n'a jamais prétendu être dans le testament du prophète Mohammed, sauf qu'ils étaient les compagnons véridiques du testament. Et ainsi, nous avons eu les 12 imams, commençons par l'imam Ali, et ensuite qui? L'imam al-Hassan, et ensuite qui? Et puis qui? Et après? 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 Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, c'est correct. Et il y a une narration des Ahl al-Bayt alayhi salam qui dit que chaque personne qui est membre de la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a l'obligation divine d'avoir mémorisé et de connaître les noms de tous les individus qui figurent dans son testament. Mais il n'est pas obligé de connaître les noms des individus qui figurent dans les testaments précédents. Et puis nous arrivons au 12 Mehdi, la deuxième partie du testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il est tellement fascinant pour moi que personne n'ait jamais prétendu être Ahmed dans le testament, sauf cet homme formidable ici, l'imam Ahmed al-Hassan, le Yamani promis, alayhi salam. Et personne n'a prétendu être Abdullah dans le testament, sauf moi. Je suis le seul réclamateur qui le réclame depuis 10 ans. Et il y a une raison à cela. Et cette raison nous a été donnée par Mohammed et la famille de Mohammed. Ils ont dit, c'est une affaire qui ne peut être revendiquée que par son compagnon. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala détruirait l'âge de celui qui le revendique faussement. Et dans d'autres récits, il est dit, Dieu lui ôterait la vie. Et donc, la simple présence du prétendant, surtout après 10 ans, prouve sans l'ombre d'un doute qu'il est le prétendant légitime. Parce que pendant ces 10 années, des gens ont prêté allégeance et sont entrés dans la darwa, et des gens sont morts alors qu'ils étaient dans la darwa. Et s'ils sont décédés alors qu'ils étaient dans la darwa et qu'ils suivaient une fausse darwa, alors la promesse du prophète Mohammed selon laquelle quiconque s'accroche au testament ne s'égarera jamais serait une fausse promesse. Et ces gens auraient été dupés et le prophète Mohammed ne serait pas un vrai prophète. Et donc, le fait que le prétendant soit un vrai prétendant est très lié à la légitimité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi lui-même. Dans une autre narration, il est dit qu'un compagnon a dit « J'ai dit à Abdullah alayhi salam, par quoi le maître de cet ordre est-il reconnu ?» Il dit, c'est-à-dire, comment connais-tu l'imam de ton temps? Il a dit, par la tranquillité, la dignité et la connaissance et le testament. Le testament est un élément clé. C'est ainsi que vous reconnaissez qui est le véritable prétendant. Si quelqu'un se présente et dit, je suis un prophète, je suis un messager, je suis un imam, je suis un roi ou un juge désigné par Dieu, je suis un Mehdi, mais qu'il ne le prouve pas par le testament, alors c'est une revendication que vous pouvez automatiquement ignorer.
Une autre narration dit, « Celui qui prétend cette affaire, quelle est sa preuve ?» Il a dit, on lui pose des questions sur le halal et le haram. Pourquoi? Parce qu'il le connaît, tout comme Simon-Pierre le connaissait, parce qu'il en est le maître. Et le halal et le haram sont entre ses mains. Et il a dit, 3 preuves ne se réunissent pas chez une personne sans qu'elle soit le compagnon de cette affaire. Qu'il soit le plus méritant du droit de celui qui l'a précédé, et qu'il ait l'arme. Le premier, le plus méritant du droit de celui qui l'a précédé, signifie qu'il est celui qui porte la bannière après celui qui l'a précédé. Donc si vous avez vu Ahmed al-Hassan avancer et qu'il était le seul individu sur la face de la terre à appeler à la suprématie de Dieu et à appeler au testament et à prétendre qu'il en fait partie, vous constaterez qu'après Ahmed al-Hassan, personne, à l'exception d'un seul homme, ne ferait exactement la même chose. Et c'est ce que vous avez vu pendant les 10 dernières années. Seul moi ai porté la bannière après lui et j'ai revendiqué aussi être dans le testament tout comme lui. Il a l'arme, il a connaissance, et il en est le propriétaire, le compagnon. Son nom est mentionné dans le testament apparent. Dans une narration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Les Juifs se sont divisés en 71 sectes et 70 en enfer. » Et nous l'avons mentionné plus tôt. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, 71 seront en enfer et une au paradis. Et évidemment, on a parlé de comment la secte sauvée était celle qui suivait Josué et celle qui suivait Simon-Pierre. Je jure par celui dont l'âme de Mohammed est entre ses mains. Ma nation se divisera également en 73 sectes. Une sera au paradis et 72 en enfer. Et donc, réjouissez-vous, ô croyants, car sans l'ombre d'un doute, c'est un fait et une promesse de Dieu pour vous, à 100% vrai, que la secte sauvée est celle qui suit le testament. Et quand Mohammed fut envoyé, il prétendit avoir été mentionné dans le testament de Jésus. Le Coran dit, et rappelez-vous quand Jésus, fils de Marie, a dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah, qui est venu avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager à venir après moi, dont le nom serait Ahmed. » Mais quand il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est manifestement de la magie. » Et quand Jésus fut envoyé, il prétendit avoir été mentionné dans le testament d'Isaïe. La Bible dit que Jésus est entré dans la synagogue le jour du sabbat et s'est levé pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Puis il ferma le livre, il le rendit aux servants et s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Ainsi, tous lui rendaient témoignage et s'émerveillaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ainsi, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a affirmé qu'il était écrit dans le testament de Jésus. Jésus a proclamé qu'il était écrit dans le testament d'Isaïe. Et je suis venu vers vous en proclamant que j'étais mentionné dans le testament du plus grand prophète de tous, le prophète Mohammed. Merci.